Bonjour, aujourd'hui on va s'intéresser de très près à une technologie qui promet de changer notre quotidien, les écouteurs sans fil de nouvelle génération. Alors on ne parle pas juste de diffuser de la musique, l'ambition c'est de les transformer en véritables assistants personnels. Mais est-ce que ces promesses tiennent vraiment la route dans la vie de tous les jours? C'est ce qu'on va voir ensemble. Pour se mettre dans le bain, un chiffre qui donne le vertige, 6,9 milliards de dollars. C'est la valeur du marché des écouteurs sans fil juste pour l'année 2024. C'est colossal, et ça montre bien à quel point ces petits appareils font partie de notre vie. C'est là que ça devient intéressant, parce que si ce marché explose, ce n'est pas uniquement pour écouter nos playlists préférées, non, c'est parce que les fabricants nous vendent un futur où nos écouteurs traduisent des langues en direct et s'adaptent, comme par magie, au monde qui nous entoure. Et d'ailleurs, regardez ce graphique, c'est assez parlant. Le segment qui domine tout, avec 40% des parts de marché, c'est celui des intra-auriculaires, les in-ear. Et ce n'est pas un hasard. Leur format tout petit, tout compact est juste parfait pour y intégrer les technologies les plus pointues, celles qui sont au cœur de toutes les promesses marketing. Ok, alors plongeons un peu dans la technique. Il y a deux super pouvoirs qu'on nous met constamment en avant. La traduction en temps réel et le contrôle adaptatif du bruit. Alors comment ça marche? Du moins en théorie. Voilà la promesse, faire tomber la barrière de la langue. Ces écouteurs sont censés être notre interprète personnel, instantané. L'idée, c'est de pouvoir avoir une conversation hyper fluide, peu importe la langue que parle la personne en face. Bon, le processus a l'air complexe, mais en gros, ça se passe en 4 étapes. D'abord, des micros captent la voix. Ensuite, le son est transformé en texte. L'intelligence artificielle traduit ce texte. Et enfin, une voix de synthèse nous lit la traduction directement dans l'oreille. Les meilleurs modèles promettent de faire tout ça en moins d'une seconde. Impressionnant. Deuxième grande promesse, le son sur mesure. En fait, l'idée, c'est de combiner deux technologies existantes. D'un côté, la réduction de bruit active, l'ANC, qui nous isole dans notre bulle. De l'autre, le mode transparence, qui nous laisse entendre ce qui se passe autour. Le contrôle adaptatif, lui, promet de gérer tout ça tout seul, intelligemment, sans qu'on ait besoin de lever le petit doigt. Bon, c'est vrai que sur le papier, c'est bluffant. Mais est-ce que dans la vraie vie, l'expérience est aussi parfaite? Pour le savoir, on a épluché les retours d'utilisateurs, notamment sur des forums comme Reddit, à propos d'un modèle très récent et super attendu. On commence par la qualité audio. Samsung, pour ses Galaxy Buds 3 Pro, nous promet carrément un son immersif avec Hi-Fi ultime. Ce sont des mots forts, ça suggère une qualité sonore irréprochable, digne d'un studio d'enregistrement. Et là, c'est la douche froide. Un utilisateur sur Reddit, admisérable5107, décrit une expérience qui est tout le contraire. Un son pourri, étouffé, bref, on est à des années-lumière de la promesse Hi-Fi. Et ce n'est pas un avis isolé, loin de là. Autre point super important, l'autonomie. La promesse, c'est de tenir jusqu'à 6 heures avec la réduction de bruit. Dans les faits, un utilisateur rapporte une durée de vie de 3 heures et demie à peine. On parle d'une différence de presque 40%, c'est énorme. Revenons à ce fameux contrôle adaptatif du bruit. Le marketing de Samsung insiste beaucoup sur le côté intuitif du système qui serait capable d'identifier et de filtrer intelligemment les sons pour nous. Sauf que dans la pratique, il y a des bugs assez importants qui sont signalés. Cet utilisateur, Asenska, parle d'un bruit de claquement douloureux quand l'ANC est activé en voiture. D'autres se plaignent que le vent l'active n'importe comment. On est loin, très loin, de l'expérience fluide qui était promise. Et quand on rassemble tous les retours, un portrait peu flatteur se dessine. Des problèmes de finition dès la sortie de la boîte, des fonctionnalités clés qui marchent mal dans des situations de tous les jours, un confort qui ne va pas à tout le monde et des soucis de connexion. Le point crucial, c'est que ça ne semble pas être des cas isolés, mais bien des plaintes qui reviennent encore et encore. Alors la question c'est, est-ce que c'est juste un problème avec ce modèle en particulier? Eh bien, pas vraiment. En fait, ces retours d'utilisateurs pointent du doigt des défis qui touchent toute l'industrie. Voyons un peu quelles sont ses limites et ce que proposent les concurrents. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ces défis sont les mêmes pour tout le monde. Pour la traduction, par exemple, la dépendance à Internet est une grosse contrainte. La latence, même sur les meilleurs modèles, peut rendre une conversation un peu bizarre, pas naturelle. Et l'autonomie, ça reste le vrai point noir, ça dépasse rarement les 3 heures si on les utilise de façon intensive. Ce tableau, il résume parfaitement le dilemme du marché aujourd'hui. D'un côté, on a des marques spécialisées comme Time Kettle qui sont excellentes dans la traduction. Elles proposent même des langues hors ligne, mais c'est cher. Et de l'autre, des géants comme Google et Samsung qui intègrent ces fonctions dans un produit plus généraliste, mais avec des performances et une fiabilité qui, on l'a vu, sont encore très variables. Alors, qu'est-ce qu'on se tient de tout ça? Entre les promesses qui font rêver et une réalité un peu plus compliquée, où est-ce qu'on en est vraiment? Allez, on fait le point. La conclusion, elle est forcément nuancée. La technologie est sans aucun doute impressionnante. Elle nous donne un vrai aperçu de ce qui sera possible demain. Par contre, il faut être lucide.
On est clairement dans une phase de transition. Les produits sont là, sur le marché, mais on a un peu l'impression d'être des bêta-testeurs, avec des défauts de jeunesse assez importants. Et pourtant, malgré ces défauts, le marché, lui, ne va faire que grandir. Les projections montrent que sa valeur va presque doubler d'ici 2033 pour atteindre près de 13 milliards de dollars. Ça veut dire une chose, les fabricants vont continuer d'investir massivement et la technologie va forcément s'améliorer. Et on va se quitter sur cette question. Avec une IA de plus en plus performante, une meilleure autonomie et plus de fiabilité, est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, ces petits appareils dans nos oreilles remplaceront l'écran de notre smartphone ? Est-ce que ce sera notre porte d'entrée principale vers le monde numérique ? Le potentiel est là, c'est sûr, mais le chemin est encore long. Une affaire à suivre.